Salut à tous et bienvenue sur 5PM, la chaîne YouTube où on parle histoire, géographie et culture. Aujourd'hui, on se lance un petit exercice passionnant. On va voir les 5 guerres mondiales alternatives. Si l'histoire avait pris un autre tournant, on va voir comment les choses auraient pu se passer et les guerres mondiales qu'il y aurait pu avoir. Préparez-vous donc à découvrir comment des décisions différentes auraient pu changer le cours de l'histoire et le monde actuel. Juste avant de commencer, si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partie 1, la guerre mondiale après la crise des missiles de Cuba. La crise des missiles de Cuba de 1962 en pleine guerre froide est l'un des moments où le monde a frôlé une guerre nucléaire. Imaginez que John F. Kennedy ait décidé de lancer une attaque de grande envergure contre les bases soviétiques à Cuba. Les soviétiques auraient à coup sûr riposté en attaquant les États-Unis et leurs alliés, et en quelques heures des missiles nucléaires auraient été lancés de part et d'autre, détruisant des villes entières des deux côtés. Il faut savoir qu'à cette époque, durant la guerre froide, le terrain de jeu des deux blocs, donc le bloc de l'Ouest, le bloc des États-Unis, et le bloc de l'Est, le bloc soviétique, c'était surtout l'Europe, avec l'Europe de l'Ouest qui était notamment gérée par les États-Unis via le plan Marshall, donc un plan de relance économique, et l'Europe de l'Est du coup, qui était gérée par des gouvernements soviétiques mis en place par Moscou. Si les États-Unis avaient donc décidé d'attaquer ces bases soviétiques, on peut se douter que des missiles nucléaires balistiques auraient pu taper l'Europe de l'Ouest et notamment la France par exemple. Donc on serait sûrement pas là, ou en tout cas peu d'entre nous serions là aujourd'hui pour en parler. Il faut savoir que les décisions prises durant la crise des missiles de Cuba ont été parmi les plus critiques du XXe siècle. Si Kennedy ou Khrouchtchev, le dirigeant donc de l'URSS à ce moment-là, avaient réagi différemment, le monde aurait pu basculer dans une destruction mutuelle et on aurait pu tout simplement éradiquer l'humanité. Un exemple de ce à quoi cela aurait pu ressembler, c'est la simulation de l'Able Archer 83, c'est un exercice militaire de l'OTAN. Donc l'OTAN, c'est une organisation défensive dirigée par les États-Unis qui comprend beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest contre du coup le bloc soviétique, mais qui existe encore aujourd'hui après la guerre froide. Et c'est un exercice donc de grande envergure qui permet le déploiement de troupes directement en cohésion. Et durant la réalisation de cet exercice, les soviétiques ont cru en fait à une attaque réelle. Mais heureusement, ils ont eu du bon sens et ils n'ont pas lancé d'attaque. Mais si ça n'avait pas été le cas, du coup, l'humanité aurait pu être plongée dans un grand hiver nucléaire qui aurait causé du coup des famines, des effondrements de sociétés et du coup, bien sûr, la destruction et la mort de partout. Partie 2, une guerre mondiale technologique. Imaginons que la guerre froide n'ait pas été terminée, qu'elle ait dégénéré en une guerre mondiale technologique. Les superpuissances, donc le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, auraient utilisé des armes cybernétiques et spatiales pour détruire toutes les infrastructures ennemies. Les satellites auraient été détruits, perturbant les communications mondiales et créant le chaos. Et on aurait eu des cyberattaques massives qui auraient paralysé les économies, entraînant des famines et des troubles sociaux. On peut prendre pour exemple l'Estonie qui en 2007 a subi une attaque cybernétique massive qui a paralysé le pays pendant des semaines entières. Et si on imagine du coup cette situation à l'échelle globale, où chaque nation puissante en fait lance des cyberattaques contre ses ennemis, on pourrait paralyser les réseaux électriques, les banques, les transports et par exemple les hôpitaux, les choses comme ça. Donc tout pourrait être paralysé en seulement un seul clic et ça créerait le chaos et l'urgence dans tous les pays attaqués. Sachant qu'aujourd'hui on est de plus en plus dépendant à la technologie, nos sociétés modernes sont extrêmement vulnérables à de telles attaques et on est donc des proies faciles pour ce type d'attaque. Il faut savoir que cela n'est pas exclu dans un futur proche, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, la France investit énormément dans son budget cyberdéfense. Partie 3, une guerre mondiale économique. Imaginons une guerre mondiale déclenchée par une crise économique majeure, comme un effondrement total des marchés financiers. On peut prendre pour exemple 1973, donc la crise du pétrole, ou alors le jeudi noir de 1929. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que les grandes puissances utilisent des sanctions économiques et des blocus pour affaiblir leurs rivaux, un petit peu ce qu'a voulu faire l'Europe de l'Ouest et les États-Unis contre la Russie lorsqu'ils ont attaqué l'Ukraine, et tout cela entraînerait des pénuries, des soulèvements populaires. Les pays qui seraient pas en capacité de gérer du coup leur peuple et les rébellions seraient dépassés et auraient recours à la force militaire pour s'emparer des ressources vitales et préserver leurs propres intérêts contre leur peuple. Comme je vous le disais, la Grande Dépression des années 1930 a déjà montré comment une crise économique peut déstabiliser des sociétés entières. Et si aujourd'hui on reproduisait cette crise avec l'économie mondiale qui est beaucoup plus interconnectée grâce à la mondialisation, les effets pourraient être amplifiés et les pays pourraient donc entrer en guerre les uns contre les autres pour accéder aux ressources et stabiliser leur économie. Une guerre mondiale économique verrait émerger une individualité chez l'homme qui ferait en sorte que tout le monde serait un petit peu votre ennemi. Partie 4, une guerre mondiale pour les ressources. À mesure que les ressources naturelles se raréfient, une guerre mondiale pour le contrôle de ces ressources devient de plus en plus probable.
Imaginez des conflits majeurs pour le pétrole, l'eau ou les minéraux rares qui peuvent par exemple nous aider à faire des batteries. Ces conflits majeurs impliqueraient non seulement les pays, mais aussi on aurait des groupes paramilitaires et sûrement des entreprises privées qui s'y mêleraient pour pouvoir récupérer le maximum de bénéfices en récoltant des ressources et en les revendant par la suite. On a pour exemple concret et très récent le conflit du Darfour au Soudan, qui est souvent décrit comme une guerre pour les ressources, principalement ici l'eau et les terres agricoles. Si ces conflits s'étendaient à une échelle mondiale, des régions entières deviendraient des zones de guerre en raison de la lutte pour des ressources de plus en plus rares, et le monde pourrait être plongé dans une situation un petit peu à la Mad Max, où des petits groupes s'autogéreraient et essayaient de piller les ressources des groupes adverses. Partie 5. La guerre mondiale environnementale. Le changement climatique pourrait déclencher une guerre mondiale environnementale, des nations entières seraient en conflit pour des terres habitables et des ressources alimentaires, et les catastrophes naturelles deviendraient des armes de destruction massive, avec des pays qui luttent pour survivre face aux incendies, aux ouragans et aux inondations. Prenons l'exemple de l'ouragan Katrina en 2005, cette catastrophe naturelle a montré comment un événement climatique peut dévaster une région entière et provoquer d'énormes déplacements massifs de population. À une échelle mondiale, des catastrophes similaires pourraient déclencher des conflits pour des territoires. Il faut s'imaginer que si par exemple la situation devient trop critique dans les pays déjà actuellement très chauds, via l'augmentation de la température, les populations voudront sûrement se déplacer vers des pays plus froids et cela pourrait donc entraîner des guerres et une déstabilisation du monde tel qu'on le connaît. Il faut savoir que ces guerres environnementales, c'est malheureusement ce qui risque de nous arriver. Le réchauffement climatique augmente et les catastrophes naturelles augmentent elles aussi avec lui. Et on a des pays qui sont de plus en plus touchés, qui malheureusement vont devoir cesser d'exister dans quelques années, comme par exemple les Maldives, qui seront bientôt sous l'eau. Voilà donc 5 scénarios alternatifs de guerre mondiale qui auraient pu ou qui vont peut-être changer la face du monde. Chacun de nous rappelle à quel point notre histoire est fragile et combien il est important de travailler ensemble pour préserver la paix. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à mettre un commentaire et à me dire ce que vous souhaiteriez voir dans la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.